Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. La guerre est semblable au feu, lorsqu'elle se prolonge elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Le général court 5 dangers, téméraire, il risque d'être tué. Lâche, il risque d'être capturé. Coléreux, il risque de se laisser emporter. Chatouilleux sur l'honneur, il risque d'être humilié. Compatissant, il risque d'être tourmenté. Ne poussez pas à bout un ennemi aux abois. Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Attaquez le plan de l'adversaire au moment où il naît. Puis rompez ses alliances. Puis attaquez son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate, celui qui attaque qu'elle est abondant. En tuer un pour en terrifier un millier. Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant, feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer, simulez l'infériorité pour encourager son arrogance, sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion, sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants, on attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants. Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre, le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. L'art suprême de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combattre. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force, celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. Impalpable et immatériel, l'expert ne laisse pas de traces, mystérieux comme une divinité, il est inaudible. C'est ainsi qu'il met l'ennemi à sa merci. Toute guerre est fondée sur la tromperie. À la guerre, tout est affaire de rapidité. On profite de ce que l'autre n'est pas prêt, on surgit à l'improviste. Notre invincibilité dépend de nous, la vulnérabilité de l'ennemi de lui. L'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Au milieu du chaos se trouve aussi une opportunité. Jamais guerre prolongée ne profita à aucun pays. Et de même que l'eau n'a pas de forme stable, il n'existe pas dans la guerre de conditions permanentes. Un chef d'armée qualifié demande la victoire à la situation et non à ses subordonnés.